En l'absence de Parisini et Brouzet au pivot à Aix, Mouhamadou Sidibé a dû occuper le poste seul et a réalisé un énorme match face à Paris. En revanche, péché de jeunesse, ne jamais flex trop tôt. Bonjour à toutes et à tous, de retour après une trêve coûteuse au niveau des blessures malheureusement, mais au rendez-vous pour le débrief des 10e journées de l'Equim All-Star League et de Pro League. Des belles moustaches de novembre, des fins de match qui se jouent à rien du tout, des surprises dans un classement serré comme jamais. On fait le tour de tout ce qu'il y a à retenir de cette journée. C'est parti! On prend d'abord la direction de l'Arena du Pays d'Aix où le PAUC recevait Paris. Deux équipes privées de certaines de leurs forces vives, Parisini et Brouzet côté aixois, Brandy et Steins pour Paris. Il y avait donc des deux côtés des opportunités à saisir, notamment pour des jeunes. Et malgré la petite blague en début de vidéo, Mouhamadou Sidibé a réalisé une immense performance en jouant quasiment 60 minutes en attaque, en défense, de la grinta, de l'agressivité, il s'est largement montré à la hauteur de la tâche. Et Aix est revenu dans le match et est passé devant en seconde mi-temps. C'est là que Raúl González a décidé de sortir lui aussi des jeunes de sa poche. Walem Peleka, qu'on voit majoritairement en défense d'habitude, a marqué des buts aussi spectaculaires qu'importants. Oh le pétard! La patate de forain, elle existe sur la base arrière cette fois. C'est Walem Peleka, mais d'où sort-il ce missile? Tout comme Noah Narcisse, entré dans les 15 dernières minutes pour stabiliser le jeu parisien à 20 ans. Il en a profité pour montrer qu'il avait lui aussi 2-3 qualités physiques. Avec la solution! Oh, superbe inspiration de Noah Narcisse! Mais celui qui a fait une énorme différence dans le Money Time, c'est Andreas Palissade. Le gardien parisien a d'abord commencé son match à 3 sur 3 au 7 mètres, d'accord ? Oh, Andreas Palika, le monstre également. Et a multiplié les arrêts en fin de match pour permettre à Paris de s'en sortir de justesse. Le poison aixois s'appelle Andreas Palika face à Mathieu Orme. Il est incroyable. Score final 28-26 pour le PSG qui entame un immense marathon de matchs avant la trêve fin décembre. Dans son phare, Chambéry n'a toujours pas retrouvé la flamme. Une intro un peu aguicheuse, on est d'accord, mais une situation qui fait sortir de ses gonds Asier Antonio, lui pourtant réputé plutôt calme. Ouais, ils sont en train de prendre une bonne rouste là. Tremblay a pris le match en main avec Matteo Fadhuil à la baguette. Oh superbe. Oh Et c'est superbe. dedans pour Matteo Fadhuil. Oh ce double appui. Mais Sébastien Scoubé s'est comme toujours donné à 100% pour ramener les siens au plus près. Mais dans la dernière minute, qui prend ses responsabilités à Tremblay? C'est Nicolas Clerc, bien sûr. Un tir venu de nulle part en toute fin de possession pour plier le match. Claire, Oh là là, le il shoot. est magnifique. Tremblay l'emporte et inflige déjà une 6e défaite cette saison à la Team Chambé. Le capitaine Pierre Paturel était touché après le match au micro de Handball TV. C'est compliqué, on a une saison qui est très compliquée au niveau de l'effectif, au niveau des blessures, au niveau de tout ça. Après, on joue tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a, et là-dessus, je pense qu'on peut être fiers de nous. Istres enchaîne les réceptions compliquées et après Limoges, Montpellier et Paris, Toulouse se présentait à l'Halle Polyvalente vendredi. Un match de défense avec deux blocs centraux qui ont été monstrueux avec le duo Carabas-Thésorière pour Istres face à ce qui se fait possiblement de mieux dans notre championnat avec Gabi Niembo et Baki Diallo. On pensait que Toulouse avait fait le plus dur à +5 en seconde période. +5, le plus gros écart. Cette situation d'infériorité numérique est terrible. Mais c'était sans compter sur Nicolas Bono qui était au four et au moulin pour ramener les siens au contact. Des tirs surpuissants, Oh là 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 là! Incroyable! La magie de l'Argentin Bono! des déboulés dans la défense, Ils doivent marquer rapidement. Les Istréens, et c'est ce qu'ils font. des passes bien senties. Peters, le tirage de maillot, super travail. Oh, c'est pas compliqué, il a tout fait. Et dans les dernières secondes, Istres a même la possibilité d'arracher le point du match nul sur ce tir au buzzer, mais Jeff Lettens a dit non. Oh là 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 Jeff Lettens. Incroyable, Jeff Lettens! Toulouse s'en sort d'une courte tête et garde le contact sur le groupe de tête avant de tenter d'aller chercher sa qualification européenne dès ce soir.
Dans les autres matchs de cette 10e journée, l'écart était trop grand entre Ivry et Nantes pour que les Rouges et Noirs puissent résister au rouleau compresseur du H qui s'impose largement. Montpellier a mis une mi-temps à se mettre bien en place avant de dérouler. Face à Cesson, ça mérite bien un petit bisou de Rémi Desbonnets. Nîmes met enfin un terme à sa terrible série de 6 défaites consécutives en allant gagner à Chartres, grâce notamment aux 9 jets de 7 mètres inscrits par Guéric Vincent, un record cette saison. Créteil crée la sensation en allant battre des Limougeaux en grande difficulté à Beaublanc, avec une nouvelle immense performance de Todor Jandrić dans les buts avec 18 arrêts. Enfin, Dunkerque stoppe la très belle série de Saint-Raphaël et reprend de l'air après 3 défaites consécutives face à des concurrents directs. Au classement, Paris ne trébuche toujours pas, Nantes reste à l'affût et Toulouse colle au basque de Montpellier. Saint-Raph fait la mauvaise opération du week-end mais reste 5e, et derrière par contre c'est la guerre. Seulement 3 points entre le 6e et le 15e, c'est complètement fou. En revanche, Ivry est bien décroché maintenant. En Pro League, on avait le choc entre les deux équipes encore invaincues, Célestat-Dijon, dans un CSI à guichet fermé. Sur le terrain, en revanche, le choc n'aura duré qu'une vingtaine de minutes, car ensuite, le DMH a collé un 6-0 en poussant à la faute des Alsaciens qui ont perdu le fil. Même s'ils sont parfois revenus un petit peu au score par la suite, Dijon a gardé l'avantage jusqu'au bout et s'impose avec la manière. Frontignan avait une belle carte à jouer avec ses 2 adversaires du haut de tableau qui s'affrontaient. Mais à domicile face à Massy, ça a été loin d'être simple pour le FTHB qui s'est heurté à un Talpeled en feu dans les buts massicois avec un nouveau record en carrière, 18 arrêts. Mais dans un match serré à quelques secondes de la fin, qui d'autre que le meilleur buteur du championnat, Nati Camara, pour sortir les siens d'un mauvais pas. Si on marque côté Frontignan, on va éviter la défaite. Et Nati Camara, cette fois-ci, ça passe. Frontignan s'en sort de justesse, mais s'en sort et inflige une 6e défaite consécutive à Massy. De son côté, Ponto est retombé dans ses travers. D'abord en maîtrise avec un Lorenzo Gustave bouillant dans le but, le PCHB va lui aussi subir un 6-0 par son adversaire Nancy, qui va permettre aux Lorrains de prendre le contrôle du match. Ce sera quand même serré jusqu'au bout et la fin de match sera un peu brouillonne des deux côtés. Nancy s'impose finalement et se rapproche de son adversaire du soir au classement. Dans les autres matchs de la 10e journée de Pro League, Saran a dû batailler mais c'est finalement défait de Valence qui cherche encore sa première victoire de la saison à l'extérieur. Cournon reprend une bonne dynamique en battant Cherbourg grâce aux 16 arrêts du toujours très spectaculaire Kalim Zahaf. Caen reprend sa marche en avant en écrasant des Angevins en grande difficulté malgré un changement de coach. Et Paubillère en colle 11 à domicile face à Besançon qui enchaîne un 8e match en victoire. Au classement, Dijon et Frontignan toujours inséparables en tête avec 18 points, mais maintenant le trou est fait sur Célestat et le reste de la meute dans laquelle Nancy et les Septors remontent. Derrière, on a 3 équipes en difficulté avec Massy, Besançon et Angers. Aucune de ces équipes n'a gagné depuis le 20 septembre. Et oui, c'est la reprise, donc dès ce soir, nos clubs français engagés en Coupe d'Europe seront sur le pont et viseront tous la qualification pour le tour suivant. Ensuite, mercredi, Paris ira au Sporting en Ligue des Champions et jeudi, Nantes sera à Barcelone pour le retour de ce match fou à l'aller. Enfin, vendredi, on sera de retour avec 11 matchs de l'Ikimoli Star League et de Pro League, ainsi que de très belles affiches tout le week-end sur Handball TV et beIN Sport. Allez, on est en novembre, donc on se quitte avec de sublimes moustaches que l'on peut voir sur tous les terrains dans le cadre du Movember. Regardez-moi comme elles sont belles. Allez, bonne semaine à tous. C'est ciao.